Comment soulager la douleur neuropathique, les douleurs chroniques? Dans cette vidéo, je vais te donner les conseils que j'applique moi-même dans mon quotidien pour lutter contre la douleur, vivre avec et même parfois arriver à l'oublier. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être sûr d'avoir toutes les informations dont tu as besoin pour contrer ces douleurs qui peuvent gâcher la vie. J'ai eu un accident de moto qui m'a pas mal amoché et les douleurs, on peut dire que je connais plutôt bien. Je vis avec des douleurs au quotidien, ce qui est très usant, mais à force, il est possible de les atténuer, voire même de les oublier. La douleur chronique est une douleur continue ou récurrente qui peut durer plus longtemps que la période normale de guérison d'une maladie ou d'une blessure. On parle de douleur chronique à partir de 3 ou 6 mois. La douleur neuropathique est donc une douleur chronique qui est liée à une atteinte du système nerveux. Les sensations douloureuses sont variées et peuvent associer des sensations permanentes de type genre comme des brûlures, des picotements, des engourdissements, des fourmis, des sensations de chaud ou de froid. Et encore ça c'est le côté gentil. Elles peuvent aussi se manifester sous forme de douleurs brèves et intenses comme des décharges électriques ou des coups de couteau par exemple. Et là, franchement à ce moment-là c'est chaud. Quand on parle de douleurs chroniques, neuropathiques, on parle de douleurs qui sont en général compliquées à supporter. C'est pourquoi il est important de pouvoir les soulager. En dehors de ce qui peut être préconisé par le cercle médical et les médecines douces, il y a ce que tu peux faire pour atténuer tes douleurs. Bonne nouvelle, il existe des solutions complémentaires pour soulager la douleur qui donnent de bons résultats. Même en cas de traitement adapté, il peut arriver que les médicaments ne soient pas suffisants. Et quand l'anxiété, la dépression et le mauvais sommeil s'en mêlent, la situation devient encore plus difficile. La musique est une technique qui peut paraître très simple, mais elle est efficace. Écouter de la musique attentivement pendant environ 30 minutes, 2 fois par jour environ, ça aide à diminuer l'anxiété. Et ça permet de mieux dormir. Je te conseille de choisir une chanson que tu kiffes, tu vois, et après c'est parti pour un petit moment d'évasion. Je voulais faire une vidéo sur la musique qui aide à gérer les douleurs. Dis-moi en commentaire si ça te tente, que je la fasse ou pas, que je m'organise pour la tourner rapidement, parce que je vais pas la faire si ça intéresse personne. Dans la même lignée, et ça en fait c'est par rapport au fait que ton attention va te diriger ailleurs, c'est l'hypnose. L'hypnose est une pratique ancestrale qui n'a plus rien à prouver, et du coup tu vois, elle a plein de bienfaits sur l'organisme et le mental. Si tu préfères demander de l'aide à un thérapeute certifié ou que tu optes pour l'apprentissage de l'auto-hypnose via des livres ou des applications, les bénéfices vont être les mêmes. Réduire la douleur, augmenter la détente et le sommeil, et diminuer les troubles émotionnels également. De nombreux scientifiques ont observé les bénéfices de la méditation et de la pleine conscience, dont le fait de réduire tout type de douleur. Trop souvent laissée de côté, la relaxation est très efficace contre la douleur. Il ne faut pas oublier que la douleur est une émotion qui se manifeste uniquement dans notre cerveau. En travaillant sur la diminution du stress, vous pouvez changer la perception de la douleur et diminuer son intensité. De la même manière, le yoga, la méditation et toute autre activité de relaxation sont conseillées en cas de douleur. Pour ce domaine-là, je te conseille la chaîne de Sarah Galvin qui fait des séances de méditation. Elle apporte beaucoup de conseils et de douceur dans son contenu, alors n'hésite pas à aller la suivre, je te mets le lien en description, franchement elle est vraiment top. Lorsque l'on souffre, on a tendance en général à arrêter de bouger, et ça c'est une mauvaise idée. Parce que le repos, ça calme la douleur, mais à court terme. Et du coup, à contrario, ça l'aggrave à long terme. En fait, il faut continuer à s'activer, sinon il va apparaître des raideurs, des mauvaises postures, une perte de sensation des articulations, et voilà, en fait, tu vas avoir aussi tes muscles qui vont fondre, et du coup, tu vas aussi avoir moins l'habitude de faire des efforts physiques. La meilleure solution est donc d'alterner repos et activité. Concernant l'activité, il est indispensable de faire des exercices régulièrement, adaptés à ta condition physique et aux douleurs du moment. Le problème avec ce fonctionnement, c'est que ça aggrave la douleur à chaque fois que l'on a forcé et ça met en situation d'échec répété. La douleur a tendance à conduire la personne à l'isolement. Il est pourtant important de rester en contact avec les choses que l'on aime et avec son entourage habituel. En effet, les émotions négatives amplifient la douleur. Gérer le stress est donc indispensable pour aller mieux. Continuer à avoir des projets malgré la douleur, à se distraire est très important. La gestion du stress n'est pas innée mais s'apprend par des techniques corporelles et de changements de comportement. Il est important de combattre les idées négatives, car souvent quand on souffre, on se répète en boucle des pensées négatives sur la douleur, sur l'avenir, voilà, on ressasse et si on est focalisé sur la douleur, vraiment c'est vraiment pas bon et c'est un cercle négatif quoi. Oh là là.
Combien de fois je me suis dit que j'arriverais à rien, que j'avais envie de me couper le pied à force d'avoir mal. Le tout est que ces moments durent le moins longtemps possible et franchement, je te garantis que ça va passer, quoi. On se sent inutile et incapable. Le problème avec cette douleur-là, les douleurs neuropathiques, les douleurs chroniques comme ça, c'est qu'en fait elles ne se voient pas. Et c'est pour ça aussi souvent qu'elles sont mal comprises et interprétées par l'entourage. Que ce soit la famille ou les professionnels. Il est important de comprendre que la douleur, en fait, c'est une sensation désagréable et subjective. Et que personne ne peut la ressentir ni la comprendre mieux que toi-même. Et ton ressenti, il est réel, donc faut le prendre en compte et ne pas te décourager vraiment. L'incompréhension par les autres de ta douleur est un piège très fréquent, car ils peuvent douter de la réalité de la douleur ou penser que ta réaction est exagérée. Il est donc important de se protéger des réactions négatives de l'entourage, de ne pas chercher à convaincre à tout prix ceux qui n'y croient pas. Les réactions négatives de ton entourage peuvent être de nier ton état ou au contraire de trop te protéger. Dans les deux cas, ça risque de te renfermer dans la maladie et la douleur. Il faut expliquer, c'est très nécessaire, d'expliquer comment tu ressens ta douleur, etc. à ton entourage. Comme ça, ils peuvent peut-être se sentir un petit peu plus investis et essayer de se rendre utile. Tu l'auras compris, il y a plein de manières de brouiller le signal de la douleur afin de la diminuer, voire même de la faire disparaître, même si c'est malheureusement temporaire. C'est des techniques qui ont fait leurs preuves, que l'on parle de relaxation, d'auto-hypnose, d'activité physique. Le tout est de tenter et de voir ce qui te convient le mieux. En vrai, de toute façon, t'as rien à perdre. C'est pas des choses qui vont te faire encore plus mal. Enfin, même si des fois ça peut, mais voilà. Qui ne tente rien à rien, comme j'aime à dire souvent. Sur ce, la vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir été présent, d'avoir regardé les vidéos. J'espère qu'elle t'a été un petit peu utile, que ça t'a donné des pistes pour pouvoir atténuer tes douleurs. J'espère que ça va vraiment t'aider. Je te fais des bisous, courage en tout cas, on est dans la même galère, j'ai des douleurs tous les jours donc je connais ça. Mais voilà, je te fais des bisous, à la prochaine, ciao.